Elle a envoûté les émirs. Elle est surnommée l'épouse des rois. Elle a fait la gloire de Youssef ibn Tashfin. Elle a épargné aux Almoravides une guerre sanglante. Elle a été taxée de sorcière, mettant les djinns à son service. Et c'est l'une des femmes les plus célèbres du Maghreb extrême à travers l'histoire. Elle était d'une beauté et d'une bonté distinguées, mais était aussi connue pour sa fermeté, sa vivacité d'esprit, la richesse de sa connaissance et son sens judicieux de la gestion, à tel point que certains la considéraient comme une sorcière. Elle, c'est Zainab bint Ishaq al-Houari, dite Zainab Nafzawiya. Elle est issue d'une famille riche de la tribu Amazir Nafza ou Nafzawa, dans la région de l'Ifriqiya. Son père était un commerçant qui s'est installé à Armat, au Maghreb extrême. Les historiens ne définissent pas précisément sa date de naissance, mais ils s'accordent sur son décès en 1072. En l'an 460 de l'Hégire, les choses se stabilisèrent pour l'émir Abou Bakr ibn Omar qui mobilisa ses hommes. Il s'installa à Armat, où résidait une belle femme à la grande réputation parmi les tribus de Masmouda, connue comme Zainab Nafzawiya. À chaque fois que les émirs la demandaient en fiançailles, elle exprimait ses réserves et rétorquait intransigeante « Seul celui qui unifiera le Maghreb m'épousera ». À cause de cela, certains la traitaient de folle. Les historiens racontent qu'elle s'est mariée à 2 reprises à des chefs de tribus d'Armat. Elle était l'épouse d'un rival des Almoravides, issu de la tribu Maghrawa et un des émirs de Beni Yefren. Il avait combattu farouchement Abdullah ben Yassin qui finit par le tuer dans un duel ultime. Abou Bakr ben Omar Lamtouni, qui a succédé au fondateur des Almoravides Abdallah ben Yassin, l'a épousée après avoir beaucoup entendu parler d'elle. Après 3 mois à ses côtés, il apprend la rébellion de tribus dans le désert et décide d'y aller pour rétablir l'ordre. Son cousin Youssef ibn Tashfin le remplacera. Avant son départ, il s'adresse ainsi à Zainab. Je voyagerai loin, mais je ne saurais être loin de toi. Si je meurs, j'aurai une responsabilité sur toi et il est plus judicieux de divorcer. Elle lui répond, le plus judicieux est ce que tu auras décidé. Il recommande ensuite à Youssef ibn Tashfin d'épouser Zainab, car elle est une femme glorieuse. Youssef ibn Tashfin épouse alors Zainab. Il tient compte de son avis et la consulte sur plusieurs questions. Quand Zainab s'est mariée à Youssef, elle a employé tous les moyens possibles pour soutenir son époux, aussi financièrement qu'à travers ses précieux conseils, afin qu'il s'affirme fortement comme le nouvel homme fort de l'empire almoravide. C'est ainsi que Youssef ibn Tashfin a réussi à mettre plusieurs tribus sous la bannière de son règne, étendant son pouvoir politique et religieux jusqu'à l'Andalous. C'est alors que la chose la plus imprévue est arrivée. Abou Bakr Lamtouni a pu maîtriser la rébellion dans le désert et il décide de revenir à Armat. En apprenant le retour d'Abou Bakr après cette victoire, Youssef ibn Tashfin a été submergé par une profonde inquiétude à l'idée de se séparer du trône, lui qui a goûté au pouvoir et constitué une armée redoutable. Constatant les sauts d'humeur de son époux, Zainab conseille au sultan d'éviter la confrontation avec son cousin pour ne pas plonger l'empire almoravide dans une guerre interne. Et lui dit « Je te vois préoccupé à l'idée du retour de ton cousin sur son territoire. Reste serein, je te promets qu'Abou Bakr ne reviendra pas au pouvoir. » Il lui répond « S'il n'était pas mon cousin, je l'aurais éliminé. » Elle lui dit « Je vais te guider. » Il répond « Je te connais, Zainab, tu es clémente. » Elle rétorque « S'il vient à toi en mettant ses hommes en première ligne de front, ne le combat pas. Offre-lui un présent pour qu'il batte en retraite. Il ne faut pas verser de sang, c'est ainsi que tu maintiendras ton règne par la volonté de Dieu. » Youssef ibn Tashfin suit les conseils de son épouse et consacre un accueil majestueux à l'émir Abou Bakr. S'adressant au sultan, le revenant du Sahara réagit. « Je t'ai chargé de cette mission et j'en suis responsable. Crains donc Dieu et épargne-toi comme à moi un enfer. Garde la raison et ne mets pas en péril les affaires de tes sujets. Tu en es le garant. » Abou Bakr fait ses adieux et retourne au désert qu'il continue à protéger des combattants du Soudan jusqu'à ce qu'il soit tué par une flèche empoisonnée, au mois de Sha'ban en 480 de l'Hégire.